Bonjour à tous, nous commençons une nouvelle Masechet, la dernière Masechet du Seder Zraim, Masechet Bikurim. Bikurim, les prémices, c'est la mitzvah que nous avons, donc d'apporter les prémices, les premiers fruits de son terrain, de son champ, comme nous allons le voir, et où on amène les Bikurim uniquement des Shivat Aminim, c'est-à-dire des 7 espèces, comme nous allons le voir par la suite dans la Mishnah. Lorsque nous apportons les Bikurim au Beth Amikdash, il fallait, comme nous le verrons par la suite, les poser à Gacha, les amener proches du Misbéach, et ensuite ces Bikurim étaient donnés aux Kohanim. Il fallait lire un passage, c'est ce qu'on appelle le Mikra Bikurim, dit le Barthénora, à partir du passage Arami Ovedavi, sont des psukim qui sont marqués dans Parashat Kitavo, Arami Ovedavi jusqu'à la fin de la Parasha, c'est-à-dire du morceau qui concerne les Bikurim. C'est aussi ces quelques psukim que nous rapportons le soir du Seder dans la Haggadah de Pessah, Arami Ovedavi, etc. Donc cette kriya que nous devons faire, que nous devons lire lorsqu'on a porté les Bikurim, il y a dans certains cas où on doit amener des Bikurim, mais on ne pourra pas dire, on ne pourra pas faire cette kriya. Et c'est ce que le Mishnah va nous enseigner, Yesh mevim Bikurim Bikurim. Il y a dans certains cas où on va amener les Bikurim, on va même lire ce passage, ces psukim, en amenant les Bikurim. Et parfois, mevim velokorim, on amène, mais on ne lira pas ces psukim. Yesh enan mevim. Il y a aussi parfois des cas où on dira, non, tu ne peux pas amener les prémices de ce chant, comme nous allons le voir ici, puisque la Mishnah commence par expliquer le dernier point, Elu she'enan mevim. Voici le cas où on n'amène pas de Bikurim. Eh bien, c'est à noter à l'étor shelo. Vivrir l'étor shel yachid ou shel rabim. Quelqu'un qui a planté un arbre chez lui, dans son champ. Mais ivrir, c'est-à-dire, il a ensuite courbé une branche de son arbre qu'il a enfoui sous terre afin qu'elle prenne racine à cet endroit-là, et il a fait sortir ensuite un peu plus loin la branche, et de cette branche qui est sortie, il y a des fruits qui vont pousser. Est-ce que de ces fruits on pourra amener des Bikurim ou pas? Eh bien la Mishnah nous dit que non. À noter à l'étor shelo, celui qui a planté chez lui, vivrir l'étor shel rabbi, mais ensuite il a fait donc sortir une de ses branches, lorsqu'elle est d'abord enfouie, elle passe sous terre, et ensuite elle ressort dans le champ d'un particulier, d'un voisin, au shel rabim, ou même dans un endroit, dans un chemin, dans la rue qui appartient à tout le monde, dans le reshut harabim. Ou bien encore, vechen Amavrich mitor shel yachid ou mitor shel rabim letor shelo. C'est le contraire, c'est que l'arbre se trouve dans le domaine privé de son voisin ou dans le domaine public, et il a ensuite fait sortir, il a courbé une branche, il l'a fait sortir ensuite chez lui. Quel va être le din? Peut-il apporter Bikurim? Eh bien non, nous dit la Mishnah, il n'amènera pas de Bikurim. Pourquoi il ne pourra pas amener de Bikurim? Étant donné que ce qui a poussé n'a pas poussé de sa terre. Tous les guidoulim, c'est-à-dire tout ce qui a poussé, n'a pas poussé que de sa terre. Comme nous allons le voir dans la deuxième Mishnah, la Mishnah expliquera la première et dira, mais alors pourquoi on ne peut pas amener? Parce que c'est marqué Reshit Bikure Admatra, c'est-à-dire le début, les Bikurim de ta terre, Achiu Kol Guidoulim Admatra, il faut que tout ce qui pousse provienne de ta terre. Et donc, la Mishnah vient nous enseigner ici que c'est vrai que l'arbre était dans mon champ, mais puisque j'ai fait sortir une partie, eh bien, même les fruits qui se trouvent dans mon champ maintenant ont aussi puisé, la Yenika ont pris, donc force ont grandi grâce à la branche qui se trouve dans le champ du voisin ou dans le domaine public. Et donc dans ce cas-là, je ne pourrai pas amener de Bikurim, ni de la branche qui est sortie dans le domaine du voisin ou dans le domaine public, et ni de l'arbre qui se trouve chez moi. Pourquoi? Parce que comme la Mishnah nous l'expliquera donc par la suite, il faut que Kol Gidulim, il faut que tout ce qui pousse provienne de mon terrain. Et la Mishnah continue en nous disant, noter les torchelo vivrir les torchelo. Maintenant, quel va être le digne de quelqu'un qui a 2 champs?
Mais au milieu, il y a le champ d'un particulier où il y a un chemin public. Et donc il a un arbre d'un côté de son champ, il va incliner, faire une avracha, une branche qui va passer sous le domaine de son prochain ou sous le domaine public et qui va ressortir ensuite chez lui dans son deuxième champ. Donc là, il va avoir des bikurim de l'arbre qui a poussé chez lui ou de la branche qui sort, mais qui sort aussi chez lui. Est-ce que là, il pourra amener des bikurim? Eh bien, la Mishnah nous dit, non, à noter les torchelo, vivre les torchelo. Il a donc planté chez lui, et il fait sortir chez lui un peu plus loin, mais il y a eu des rabim be'emtsa, un chemin d'un particulier ou un chemin du public be'emtsa au milieu. Eh bien, dans ce cas-là, Ariesenomevi ne pourra pas non plus amener. Pourquoi? Pour le même principe, puisque ce qui a poussé aussi de cette terre qui se trouve au milieu. Donc la Mishnah nous a donné en vérité 3 cas. Un premier cas où il a l'arbre chez lui, il a fait sortir une branche dans le domaine de son ami, ou bien il a l'arbre chez son ami, il fait sortir une branche chez lui, c'est son ami ou chez le domaine public, ou bien l'arbre est chez lui, il sort chez lui, mais au milieu, il y a un chemin d'un particulier ou le chemin d'un rabbim, c'est-à-dire du reshut rabbim du public, et donc il y a une partie qui va prendre ses racines, donc vont puiser même de cet endroit-là, donc il ne pourra pas amener les bikurim parce que les fruits ne proviennent pas que de sa terre. Rabbi Yehuda Omer Kazemevi, Rabbi Yehuda nous dit que dans ce dernier cas, où l'arbre se trouvait chez lui, et la branche est sortie chez lui, mais un peu plus loin, c'est vrai qu'il y avait un chemin au milieu, bien dans ce cas-là, il pourra amener des bikurim. Pourquoi? Étant donné qu'il a le droit, d'une certaine manière, on a le droit de mettre une branche sous le domaine public lorsqu'on n'abîme pas le domaine public. Donc ça s'appelle aussi admatra tater et shit bikore admatera. Mais malgré tout, comme le précise Barthénora, même d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'il amènera les bikurim, il ne pourra pas dire ce fameux passage de Arami Ovedavi, étant donné que malgré tout, ça passe par un domaine privé au milieu. Donc en tout cas, nous avons vu le premier cas que nous explique la Mishnah, c'est dans quel cas on n'amène pas de bikurim.